Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'étais très occupé et donc voilà, il est presque 11 heures du soir et j'ai eu aujourd'hui que des bonnes nouvelles. Alors la première, d'abord, je tire mon chapeau à un monsieur dont j'ai parlé déjà de nombreuses fois sur mon site et je vous demande de l'aider. De l'aider, c'est, vous avez entendu parler du forum de discussion sur le cancer qu'a fait ce monsieur, Antoine Pomard. Voilà son site et voilà son forum. Alors, nous avons eu une grande conversation. On n'a pas d'ego. On est tous là dans un seul but, d'aider les gens qui ont le cancer, comme Antoine ou comme moi. Alors, je vais vous lire, parce que vous n'arriverez certainement pas à lire, ce qu'il m'a écrit. Guy, voici ce que j'ai rédigé pour les membres de notre forum. Bonjour à tous. J'ai été contacté par notre ami Samouraï, qui est en contact avec Laurent Schwartz. L'objet de son appel est le désir de regrouper le nom de volontaires atteints d'un cancer de tout stade sur un fichier central. Ce fichier sera géré par le docteur Laurent Schwartz, qui a créé une fondation française. J'attends d'avoir des infos sur cette fondation. Là, il s'est avancé un petit peu. Ce sera effectivement sous la direction de Laurent Schwartz. Je ne sais pas si c'est lui qui gérera ou pas, puisqu'il s'occupe surtout de la recherche. Mais pour la recherche, il a besoin d'une base de données conséquente. Et moi-même, pour mes rendez-vous avec l'administration, j'aurai besoin de leur montrer que les cancers phase 4 ne sont pas déjà morts, qu'on est sauvable et qu'on nous doit de l'aide. Alors l'objectif de ce fichier sera d'aider les malades en observant le bénéfice des traitements que vous avez choisi de faire, mais aussi de pouvoir déclencher des essais thérapeutiques autorisés par notre gouvernement. Le docteur Laurent Schwartz nous regarde et apprécie le travail que nous faisons tous, un vrai boulot d'intérêt public dans le domaine de la santé. Cette idée était l'objectif que nous nous étions fixés, nous rassembler pour mieux comprendre, mieux avancer dans la maladie. Or, si nous faisions nous-mêmes ce fichier, nous prendrions beaucoup de risques personnels, Marco et moi, et le forum serait fermé immédiatement. Il est donc important d'avancer en ne sortant pas des rangs. Sachez que nous sommes déjà hors la loi puisque nous parlons de l'artisémine, des abricots d'amande amère, du bleu de méthylène et du THC puisque ces produits sont interdits par nos politiques. Par conséquent, vous pouvez déposer vos coordonnées en envoyant un mail à survivreaucancer@gmail.com. Les infos que vous transmettrez seront envoyées directement à la Fondation de France qui a le droit d'exploiter ces données. Il me manque encore un bon nombre d'infos et que j'espère avoir dans un futur proche. Là, je corrige un peu, à savoir que Laurent Schwartz a créé une fondation qui est sous l'égide de la Fondation de France. Ce n'est pas encore finalisé. Dans 2 jours, j'en saurai un peu plus et je vous dirai. Mais partant du même principe. Voilà, d'abord je vous montre Cancer Ensemble. Voilà son forum de discussion. Et là, vous trouverez des informations concernant vos questions et je suis sûr que Laurent saura y répondre. Là, vous avez ces différentes vidéos. Vous avez ces différentes vidéos donc sur son site de YouTube. Alors, ici, vous me connaissez.
vous avez donc mon site à moi, Cancer Thérapie, où je le précise bien, ce sont des associations à but non lucratif. Et si vous regardez ici, si vous cliquez là, vous avez Survivre au cancer. Et Survivre au cancer, ça vous ouvre cette page-là. Alors, ne vous occupez pas ici, send us a message, parce que j'ai trop de choses à faire et je n'arrive pas à le gérer. Par contre, ici, vous avez, voilà, vous voyez, ici, survivre au cancer @gmail.com. Et c'est là que vous allez envoyer vos informations concernant votre cancer. Alors, de la même manière, ce que vous allez m'envoyer, pourquoi mettre des intermédiaires? Donc, dès que j'aurai les informations précises sur la fondation de Laurent Schwartz, ce qui va se passer, c'est simplement que je vais donner à Laurent Schwartz, à la fondation, le total accès à ce email. Donc, moi, j'ouvre mon email, je vois, ça c'est des informations pour la fondation, ça c'est pour moi, et donc les autres, je n'y touche pas. La personne chargée de ça chez Laurent, sur son site Guérir du cancer, eh ben, fera ce travail. Il ira sur ce email, Survivre au cancer, et il prendra et il vous répondra, pas Laurent Schwartz, mais la personne qui sera chargée de le faire, je répète, il vous répondra et vous demandera des informations, vous enverra certainement un questionnaire et il faudra bien évidemment prouver. Il ne suffit pas de dire, ce qui ne sert à rien, il faut prouver. Alors prouver c'est quoi? C'est une attestation de votre médecin traitant, de votre oncologue ou simplement de l'hôpital. Voilà, alors l'hôpital c'est facile, hein, on a tous un accès Internet, vous rentrez, vous faites un PDF, vous le téléchargez et vous l'envoyez à cette fondation, à ces docteurs qui vont s'en occuper pour faire cette base de données qui va tous nous aider. Et imaginez que nous qui sommes considérés les phases 4 aujourd'hui comme morts, déjà morts, et on ne s'occupe pas de nous pour cette raison précise, parce que quelqu'un a décidé qu'on était mort, eh ben, on va leur prouver non seulement qu'on n'est pas mort, mais qu'ils nous doivent leur aide. C'est le rôle d'un gouvernement d'aider ces sujets. Voilà, alors à côté de ça, vous voyez, votre samouraï ne chôme pas toute la journée, même si vous ne m'entendez pas, je ne fais que ça. De temps en temps, je joue quand même un peu avec mes appareils photo, hein. Faut pas charrier quand même, hein. Alors, regardez. Imaginez-vous que je savais, bien sûr, et je vous l'ai dit, que Laurent Schwartz allait faire sa conversation, la même qu'il a faite au Palais de la Découverte, la même, il va la faire à Saint-Amarin. Mais ce que, au départ, je ne savais pas avant d'avoir fait avant d'avoir vu cette pub, c'est le professeur Marc-Henri. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, les Strasbourgeois, hein. C'est incroyable, hein. Ils sont tous Strasbourgeois, hein. Oh, c'est incroyable, ça. Au fait, je suis né à Strasbourg, hein. C'est pour ceux qui ne savaient pas. Mais ça n'a rien à voir, hein. C'est pas pour ça que je le disais. Donc, le professeur Marc-Henri, j'ai étudié, un grand mot, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai compris ce qu'il faisait. C'est très intéressant, extrêmement intéressant, et d'autant plus intéressant que ça rejoint exactement le professeur Trino Soriano, qui est un Espagnol, qui est, j'irais dire, le champion
du métabolisme en Espagne, ce qu'est Laurent Schwartz, ce que sont d'autres dans d'autres pays, dont je suis en train de regrouper de manière à pouvoir aller voir nos gouvernements, l'Institut national du cancer, avec un dossier sérieux et solide. Là, la balle est dans mon camp, c'est moi qui traîne pour avoir quelque chose de sérieux. Ce n'est eux, maintenant, ne font que m'attendre. Alors, à côté de ça, donc, j'ai passé la journée avec une personne qui est venue me voir. Je n'ai pas encore l'autorisation d'en dire plus, mais normalement, peut-être qu'après-demain, il va réfléchir et il va me dire. Vous avez un autre prix Nobel qui s'appelle Linus Pauling, dont vous avez peut-être entendu parler, mais c'est quand même incroyable que toute cette médecine qui avait été purement et simplement abandonnée au profit de cancers, maladies génétiques, pour une raison très simple, c'est qu'on développe des molécules et on vend et on prend de l'argent. Et donc, on a oublié tout le reste. On a oublié, par exemple, le bleu de méthylène. On a oublié que quand on était petit, on nous mettait un bâton dans la bouche pour regarder l'état de notre langue, qui était un signe manifeste d'une intoxication, je vais dire d'une mauvaise élimination de nos déchets. Et tout ça, aujourd'hui, revient. Et je pense sérieusement, sincèrement, que c'est le rôle, et je le répète et je le rabâche, ce que d'autres ne peuvent pas dire. Par exemple, mon ami Antoine Pomard ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est fonctionnaire et il a un devoir de réserve. Moi, j'ai une grande bouche et je dis tout haut et très fort ce que je pense. Et je me battrai pour faire admettre à nos dirigeants français et américains que, pas que j'ai raison, que les autres ont raison, et que je me fais tout seul, sans que personne me l'ait demandé, leur porte-parole. Voilà. Alors, maintenant, pour vous donner une idée, quand je cherche, voilà, je tombe tout le temps sur des trucs, voilà. Deux études qui innocentent le sucre et accusent les protéines pour le cancer. J'ai même pas envie de polémiquer là-dessus parce qu'il est sûr d'avoir raison, mais je vais juste poser une question à ces personnes s'ils reconnaissent leur site. Quand on vous fait un scanner, c'est bien des protéines radioactives qu'on vous injecte pour voir les cellules du cancer. Ah non? Ah, c'est du sucre radioactif. Mais le sucre n'a rien à voir avec le cancer. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai tout compris. Vous aussi, j'espère. Voilà, dès comme ça, il y en a tous les jours. Après, vous avez, hélas, j'ai de plus en plus d'emails de personnes qui me disent « Bonjour Guy, j'ai un cancer du col de l'utérus depuis 8 mois, que faire, etc. etc. » Moi, je leur réponds « Moi, je sais ce que je sais faire et ce que je sais faire, je l'ai mis sur mes sites. Et vous pouvez le faire, mais je l'écris bien, sous réserve de l'accord de votre médecin uniquement. Mais je vous demande, ne m'envoyez pas de email comme ça. D'abord, parce que, hélas, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas médecin et je ne sais pas. Tout ce que je sais, je l'ai mis sur mon site. Tout ce que je fais pour moi-même, je l'ai mis. Vous pouvez aller voir ce que j'ai appelé mon kit Survivre au cancer, mes TCC. Je l'ai mis. Et pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Au fur et à mesure de mes découvertes, je rajouterai et je rajouterai et je rajouterai. Mais
ça casse le moral. Ça casse le moral aux personnes qui m'écrivent parce que je ne peux pas les aider. Et ça me casse le moral à moi parce que c'est dur de ne pas être écouté davantage, de savoir que pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, et il y a un attentisme. Alors, je l'ai déjà dit, Institut national du cancer, c'est moi, la balle est dans mon camp. Mais le reste, les autres, Monsieur Macron, Madame Brigitte Macron, l'ARC, la Ligue contre le cancer, l'Institut Pasteur, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour répondre? Mes courriers datent de juin et juillet, par Internet et en recommandé. Toujours pas de réponse. Alors, excusez-moi, je vais de nouveau être un peu trivial. À quoi vous servez? Vous n'êtes là que pour prendre de l'argent? Expliquez, répondez au moins. Voilà. Alors, maintenant, une dernière chose qu'on m'a envoyée qui est intéressante. Voilà. Je vais terminer par ceci. Ceci, ça m'a été envoyé par une autre de nos amies, Lotte Nathalie, qui m'écrit recoucou, parce qu'il m'avait écrit avant. Vous l'aviez compris, ça, je pense. Voilà. Je t'envoie ce petit reportage édifiant, mais tu l'as peut-être déjà vu. Tu remarqueras l'interview de l'oncologue et les propos de la journaliste à la fin, qui viennent démonter quelque peu le témoignage de l'ex-malade. Surtout l'oncologue, il dit clairement que le jeûne est très dangereux, qu'il existe d'autres façons d'affamer un cancer, sans dire lesquelles évidemment et pour cause. Et la journaliste de bien dire que rien n'a été démontré et que c'est carrément déconseillé. C'est à pouffer de rire si ce n'était si sérieux. Voilà toute la doctrine, toute la publicité, toute la désinformation qui est faite au sujet de ce qu'il faut faire, si on veut survivre. Alors, là encore, je suis en train de contacter et j'ai des abonnés qui ont eu la gentillesse de le faire pour moi, qui ont envoyé à des journalistes célèbres, France Culture par exemple, des demandes pour que enfin on reçoive Laurent Schwartz à la télévision et à la radio pour qu'il explique ce qu'est le cancer, comme il l'a fait à la conférence au Palais de la Découverte et comme il le fait si bien dans ses livres. Voilà, alors je vais terminer simplement par cette petite vidéo que vous allez regarder et vous allez tout comprendre. Et après, je vais me coucher. Très bonne... Vous êtes déjà presque le matin. Moi, il est 11h du soir et je vais aller me coucher. Donc, bonne vidéo. À demain. Alors, où elle est ma vidéo? Je crois qu'elle est là. Elle est là. Voilà. Jean-Jacques Trochon est fils de pilote. Il a passé son enfance à voyager de pays en pays. L'homme qui se dit citoyen du monde, devenu lui-même pilote, se découvre en cancer du rein en 2003. C'est le premier d'une série. Ça a été assez tranchant puisque 2h de l'après-midi, comme tout le monde, j'ai été faire pipi et c'est sorti rouge couleur extincteur, couleur rouge fluo. Et avec des douleurs imminentes dans les 10 minutes derrière le rein gauche. Donc j'ai filé à la première clinique qui était à 20 minutes de l'endroit où je vivais. Et ils m'ont pris en charge tout de suite avec une opération urgente puisque sans symptômes,
En fait, la tumeur de 7 cm sur le rein avait commencé à se désagréger et partir dans le rein. Passionné de biologie, Jean-Jacques Trochon décide alors de se pencher sur des méthodes alternatives, des thérapies naturelles. Je me suis dirigé vers le directeur général exécutif de la fondation Angiogénèse, qui est le docteur William Lee, qui était un élève du docteur Folkman, qui a lui-même découvert l'angiogénèse des tumeurs en début des années 60. Et après avoir discuté avec lui, échangé et profondément étudié ce qu'ils avaient sorti, étudié depuis de nombreuses années déjà, j'ai adopté complètement le concept angiogénèse, anti-angiogénèse. Je continue le jeûne thérapeutique régulier tous les mois afin de porter difficulté, on va dire, mettre les tumeurs en grande difficulté si l'idée leur revenait de revenir, on va dire. Et puis je me suis dirigé également vers les choses que la nature offrait. L'une des choses principales est une microalgue. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi la spiruline, après avoir également rencontré le docteur Vidalo, qui est un chercheur qui étudie la spiruline depuis plus de 20 ans, voire un peu plus. Ces méthodes ont-elles eu un effet sur le cancer? Difficile à dire. L'efficacité de la spiruline pour prévenir ou guérir la maladie n'a pas été scientifiquement démontrée. Quant au jeûne thérapeutique, il est carrément déconseillé dans le cas de cancer. Je prendrai un exemple, vous mangez 10 grammes de sucre, sachez que le cancer vous en prendra à peu près 4, le cerveau vous en prendra un peu autant, et combien il vous reste pour le reste de l'organisme? Quasiment 2. Vous voyez un peu la masse de tout l'organisme, donc il sera presque déficient, il lui manquera beaucoup d'apports, et ce qui va favoriser encore l'amaigrissement, mais l'amaigrissement ne veut pas dire que le cancer est en train de mourir, l'amaigrissement veut dire que le support du cancer, c'est-à-dire l'organisme, est en train de périr. Oui, on peut affamer un cancer, mais par d'autres techniques, mais affamer un organisme pour tuer un cancer, c'est une ineptie et c'est très dangereux. Depuis 2 ans et demi, Jean-Jacques Trochon est en rémission. Il partage son expérience avec d'autres patients. Mais jusqu'où les espoirs sont-ils permis quand on sait qu'aucune méthode miracle n'a fait ses preuves? Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire d'abord que, comme d'habitude, aucun essai thérapeutique, et donc ça ne fera jamais ses preuves. Et c'est là où votre samouraï intervient, et c'est là où je vais me battre et continuer à me battre pour qu'on ait nos essais thérapeutiques. Et que ces essais thérapeutiques ne soient pas faits par n'importe qui, pour qu'ils soient supervisés par les champions du cancer métabolique, et non pas par des gens qui vont tout faire pour dire « Ah ben tu vois, ça ne marche pas, style ça ». Voilà. Ce serait tellement facile pour dire « Ah ben ouais, ça ne marche pas ». Bon. Alors ce monsieur est en rémission. On ne dit pas pourquoi il est en rémission, lui le dit. La journaliste nous explique clairement que rien n'est prouvé. Et le médecin lui-même nous dit que c'est totalement faux. Il nous dit clairement que le cancer va manger sur les 10 grammes 4 grammes de sucre et qu'il y a d'autres méthodes pour l'affamer. Mais en lui donnant donc presque 40% du sucre qu'on mange, et ce qui n'est pas prouvé du tout, là non plus, puisque d'où il sort ces chiffres, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, le cancer va manger, d'après ce monsieur, 40% du sucre. Alors, pour lui, ne pas manger de sucre, ce n'est pas la solution. Tout le monde sait que quand on ne mange pas de sucre, on passe en régime cétogène, que notre corps fonctionne en corps cétonique, que notre corps n'a pas besoin de sucre, et cet oncologue est en train de nous dire « Oh là là, on va s'affamer, on va mourir, on va je sais pas quoi, si on ne mange pas de sucre. » Oui, on va mourir si on mange du sucre et qu'on a un cancer. Ça, pour sûr.
Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais me coucher. Je vous souhaite une excellente matinée, hein, puisque vous allez trouver cette vidéo demain matin en vous levant. J'ai trouvé le bouton pour arrêter. Au revoir.